Probablement qu'il va redire ce qu'on entend, vous avez raison, depuis des années, c'est-à-dire on a une dette qui explose, on a un déficit de plus en plus important, on a vu les chiffres cette semaine, on va arriver à un déficit de 5,6% alors que le gouvernement avait prévu d'un déficit de 5,1%, donc c'est quand même à nouveau un gros dérapage. Donc ça, il va le redire, mais on va dire on y est habitué. Oui. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils disent les yeux dans les yeux la vérité aux Français, c'est-à-dire très concrètement qu'aujourd'hui, en termes de dépenses publiques, on est 7 points supérieur à la moyenne des pays européens. Qu'en termes de prestations sociales, c'est-à-dire tout ce qui est budget de la sécurité sociale, pour aller vite, on est 5 points supérieur à la moyenne des pays européens. Donc je veux dire, on ne se compare pas à des pays trop éloignés. Juste au niveau européen, on dépense beaucoup plus que nos voisins. Deuxièmement, je crois qu'il faut dire la vérité aux Français aussi. C'est-à-dire que comme on a des recettes qui sont largement inférieures à nos dépenses, eh bien on doit se tourner vers les marchés financiers, exactement comme un individu, quand il a besoin d'argent, se tourne vers sa banque. Donc du coup, on est tributaire des marchés financiers. Et les marchés financiers, ils regardent très simplement comment est géré notre argent. Si on gère mal notre argent, ce qui est le cas en France depuis des années, forcément, il a tendance à nous imposer des taux d'intérêt importants. Je voudrais aussi qu'on dise que d'ici quelques années, la charge de la dette, c'est-à-dire simplement les intérêts qu'on rembourse à nos créanciers, va devenir le premier budget de l'État, donc c'est-à-dire devant l'éducation nationale. Donc je voudrais vraiment qu'ils disent aux Français presque pardon au nom de toute la classe politique française depuis 50 ans, qui gère mal l'argent des Français, qui gère mal l'argent public. L'argent public, je le répète, c'est de l'argent privé qui est confié à nos élus, confié aux hauts fonctionnaires. Et je voudrais vraiment qu'ils demandent pardon au nom de toute la classe politique française. Et du coup, je voudrais maintenant qu'ils disent la vérité. Dernier point, c'est-à-dire maintenant, il faut agir. À chaque fois qu'on a un nouveau Premier ministre, il nous dit la même chose. On va faire attention, cette fois-ci, on va attention à ne pas dépenser n'importe comment, on va faire attention à l'euro près, mais ce n'est jamais ou quasiment jamais suivi d'action. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fois-ci, maintenant, on va devoir payer la facture. Et qui va la payer ? Ça veut dire plus d'impôts pour les Français ? Alors, déjà, a priori, on a déjà des pistes qui ont été envisagées. C'est-à-dire qu'on sait déjà que les entreprises vont être plus taxées. On sait qu'il va y avoir des taxes sur les rachats d'actions, des taxes sur les super profits des entreprises d'énergie. On sait que l'apprentissage, on va sabrer le budget. On sait que le crédit impôt recherche, qui représente beaucoup d'argent, 7 milliards, va être certainement raboté. Donc pour les entreprises, c'est sûr qu'elles vont trinquer. Pour les particuliers, on le sait déjà, on a eu la taxe foncière qu'on doit payer là pour les propriétaires, donc un Français sur deux. Plus 3,9% de nos impôts locaux, décidés au niveau national. Et après, à chaque mairie, le cas échéant, d'augmenter ou non ce taux. Donc on sait que déjà, au niveau local, on va avoir des impôts supplémentaires. Après, on sait déjà, Bercy commence à travailler sur des hausses d'impôts sur les successions, en tout cas les grandes successions, sur la suppression d'un certain nombre de niches fiscales. Alors on va vous dire, ce n'est pas une augmentation d'impôts. Sauf que quand vous êtes habitué à payer moins d'impôts que le taux normal, si on vous supprime cette niche fiscale, au final, vous allez payer davantage d'impôts. Donc on sait que pour équilibrer un budget, soit vous faites une baisse de votre dépense, soit vous augmentez vos recettes, soit vous faites les deux. Et à mon avis, on va probablement faire les deux. C'est-à-dire qu'on va probablement essayer de maîtriser la dépense publique, mais j'ai très peur qu'on aussi, en parallèle, on augmente considérablement les impôts qui pèsent sur les Français et sur les entreprises françaises. Et dernier point, il faut rappeler que nous sommes champions d'Europe des impôts, puisqu'aujourd'hui, il y avait un petit match avec le Danemark. Aujourd'hui, on l'a gagné. En 2023, on l'a gagné. Nouvelle médaille pour la France, non comptabilisée dans le cadre des Jeux Olympiques. Mais c'est dommage parce qu'on pourrait aussi avoir une médaille d'or en termes de dépenses publiques, puisque là, on est premier pays au monde. Mais pourquoi ?